Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite randonnée. Donc le point de départ ça va être Prapic, c'est un petit village au fin fond du Champsaur. Et en fait c'est un peu mes origines puisque ma grand-mère paternelle vient d'ici. Donc on va voir un petit peu le village assez rapidement. Puis la petite randonnée qui mène au Saut de Villers, qui n'est pas une randonnée difficile mais c'est vraiment magnifique. Voilà le point de départ à 1513 mètres. Ensuite on va faire cette route là ici, passer par la chapelle de la Solse pour arriver au Saut de Villers. Donc à 1886 mètres. C'est pas une grosse randonnée, c'est pas bien dur, mais c'est vraiment magnifique. Voilà pour la légende. Donc en fait c'est Hilaire, donc qui s'est surnommé le Laigre, qui était contrebandier en sel. Et en fait pour pas se faire attraper par les douaniers, il était monté, il a couru, et il aurait sauté. Donc cette petite partie qu'on verra plus tard, et ça a donné le nom du Saut du Laigre pour s'échapper. Donc on verra que c'est sûrement une légende parce que c'est quand même bien long. Ouais, il y a encore pas mal de neige un peu plus haut. C'est vraiment splendide. Alors au départ de la randonnée, le chemin est assez large. On se retrouve assez vite à cette hauteur, à cette intersection. En prenant à gauche à l'intersection, on se retrouve ici. Toujours un chemin assez large. Et j'adore cet endroit puisque c'est très vert et qu'il y a beaucoup d'eau. Donc là on continue ça en serpente. Ensuite ça va être un petit peu plus abrupt. Et on va se retrouver à la chapelle de la Solse. Alors Prapic c'est aussi le pays des marmottes. Donc là au milieu de l'écran on en voit une jolie. Je pense qu'on en verra pas mal là-haut. Affaire à suivre. Voilà, un champ plein de narcisses. Donc c'est vraiment très beau. Tout ça avec la neige au-dessus et les montagnes. C'est magnifique. Voilà pour ceux qui aiment les narcisses. Bah ici vous êtes servis. Voilà, ici au fond, une magnifique cascade. Je sais pas trop ce que ça va donner à contre-jour. Et pour l'anecdote, vous avez failli pas avoir cette vidéo, puisqu'en venant, il y a un chevreuil qui a déboulé sous ma roue. Donc c'est passé vraiment juste. Voilà, donc la nature est bien omniprésente dans le coin. Ça fait plaisir, même si du coup ça aurait pu causer un petit accident. Ça vous dit pas d'habiter là. Une jolie maison. Une maisonnette. Au milieu de la montagne, c'est vraiment splendide. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est tranquille. Donc sur toute cette petite première partie, même les enfants peuvent venir puisque c'est vraiment pas carrossé. C'est très facile. Et après la première partie, il y a de montée. Après c'est un peu plat. Vous pouvez même venir en poussette sur la première partie. Donc ça reste très agréable.
En face, 3 cascades aussi qui alimentent. Donc il y a vraiment de l'eau partout. Voilà, après on arrive dans une deuxième partie qui monte un peu plus. Donc là, bah, c'est fini pour la poussette, pour les papas bushcraft. Et au-dessus, je sais pas si vous allez voir. On commence à apercevoir la chapelle de la Sols. Donc c'est un premier objectif de la balade. Voilà, on voit mieux la chapelle. Donc on va se retrouver là-bas dans un premier temps. Et ensuite continuer jusqu'au saut du Laïr. Voilà, concrètement c'est la partie la plus difficile de la randonnée. Donc c'est quand même pas super difficile. Encore un ruisseau. Et une belle vue sur la vallée. Voilà, la chapelle est plus très loin, on l'aperçoit sur le bout. On y est bientôt. Ah mince, ma femme m'amène à l'église, c'est pas bon ça. Et nous voilà donc arrivés à la petite chapelle de la Sols. Et derrière, magnifique cascade où on va aller. Encore une jolie marmotte au milieu de l'écran. Voilà, au centre de l'écran, on aperçoit le pan du saut du Lair, qui est l'objectif de la randonnée. Alors la cascade, le saut du Lair au-dessus, la cascade qui est en dessous. Je vous explique pas le débit, on va voir tout à l'heure. Mais c'est quand même bien puissant. Voilà, on s'approche petit à petit de l'objectif. Et là, on va tomber sur un petit passage vraiment très beau. Où pour marcher, il y a comme des dalles avec de la pierre du coin. Donc, je vais vous montrer. C'est assez magnifique et spectaculaire de voir ça ici. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de gros débit. Là on peut dire qu'il y a de l'eau. Et juste au-dessus là-haut, le petit pont qu'on va voir tout de suite.
Comme on l'a vu au tout début, on ne sait pas si c'est une vraie histoire ou une légende. Je vous laisse juger par vous-même parce que ça fait quand même long. Et voilà ce qu'il y a lorsqu'on est en haut. Les cascades, du vert, de la montagne, de la neige, des magnifiques cabanes de bergers, fontaines. C'est extraordinaire. Énormément de trous de marmotte. C'est assez difficile de décrire ce qu'on ressent dans un tel endroit. Il n'y a pas assez de superlatifs pour ça. Donc pour redescendre, plusieurs possibilités. Nous on aime bien passer de l'autre côté, en fait on arrive de ce côté et on redescend là-bas. On aurait pu reprendre le même chemin mais par là où on va passer c'est assez joli comme vous allez le voir. Voilà, un très beau petit pont en passant de ce côté, vraiment magnifique. Voilà, après ce petit détour, on se retrouve de nouveau en direction de la chapelle et il n'y aura plus qu'à redescendre. Alors pour les marmottes, c'est vrai qu'on en voit beaucoup ici, surtout au saut du Lair où on était tout à l'heure. Alors c'est bien et pas bien parce qu'en fait comme elles sont quand même habituées au public si on peut dire, et bien elles viennent littéralement vous manger dans la main si vous avez de quoi les nourrir. Le problème c'est qu'il ne faut pas les nourrir puisque en fait ça leur fait un aliment
qui n'est pas naturel et ça peut leur causer des maladies cardiovasculaires notamment. Donc même si c'est tentant, il faut s'en abstenir. Ouais, ça fait un petit moment que je voulais tester les chemises pour randonnée à la place des t-shirts. En fait, c'est quand même pas trop mal. Donc ça, c'est une matière un peu stretch. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'ouvrir sur le devant, du coup ça aère un peu plus. On peut remonter ou redescendre les manches, du coup un peu plus s'adapter à la température, tant que ça reste raisonnable bien sûr. Donc voilà, moi j'en suis assez satisfait. Je pense que je m'en servirai pour les grandes randonnées aussi. Et voilà, nous voilà de retour vers le village. Voilà, en espérant que cette balade vous ait plu. Donc on a eu beau temps, c'était super bon, on a vu pas mal de marmottes. Et à bientôt, merci.